Donc toujours Cyprien pour htc.com. Je vais vous montrer un peu les réglages dans le Incredible S. HTC nous a rajouté quelques trucs dans le menu. Bon, personnalisation, j'arrive tout de suite dans le fameux menu auquel on a accès directement sur la page d'accueil. Les réseaux sans fil, c'est d'origine. Appeler, les sons, c'est pareil. L'affichage, les comptes et paramètres. Compte et synchro, localisation. Donc voilà, on retrouve base. Donc c'est c'est un rapport avec le tableau de bord. Pour lancer la navigation en voiture, je peux décider de lancer automatiquement le tableau de bord dès que je me connecte à un accessoire. Donc ce fameux accessoire, on n'a pas vu la couleur, je ne sais pas trop encore. Je suppose que ça va être un support GPS dédié qui détectera le téléphone par un espèce de contact. Et puis connecter des appareils Bluetooth dès que je lance le tableau de bord. Donc là je choisis les appareils qui va connecter directement dès que je lance l'appli tableau de bord. Ensuite, dans l'alimentation, HTC nous propose un économiseur d'énergie. Je vais décider, dès qu'il me reste moins de 20% de batterie, il va couper le Wi-Fi s'il est activé, le Bluetooth, il va régler la luminosité de l'écran plus basse, et je peux déterminer à quel degré, la mise en veille de l'écran, les paramètres de mise en veille, l'animation de l'écran, les retours de vibreur. Il va me désactiver tout ça afin d'optimiser d'économiser la fin de la batterie. Je peux décider que ce mode d'économie se lance à moins de 10%, à moins de 15, 20, 25, 30. Je peux lui dire de m'avertir, c'est-à-dire que dès que j'arrive à 20%, il ouvre une page, j'ai le choix soit de lancer ce mode économiseur d'énergie ou pas. Et voilà, et pour le démarrage rapide. Donc je pense que c'est une très bonne idée, sachant qu'on a tous des smartphones quand on les utilise beaucoup qui tiennent moins d'une journée et ça peut pas mal dépanner. Voilà pour les réglages. Après c'est plutôt on les retrouve tous dans Android, mise à jour logicielle toujours, pas pour l'instant, mais d'ici moins d'un mois la mise à jour Android 2.3 et Sense 2.1. Je ferai d'ailleurs un petit test sur cette grosse mise à jour. Information logicielle en version d'Android 2.2.1 et il ne précise pas la version d'Android, et ça apparaîtra dans la version d'Android 2. D'ailleurs on a vu sur les vidéos faites au Mobile World Congress qu'on peut voir la version de Sense dans les paramètres avec la dernière mise à jour. Donc c'était les paramètres. Je pensais à quoi là? J'avais autre chose à vous montrer au passage.